qu'il y a plusieurs chrétiens qui s'imaginent aujourd'hui que Dieu veut qu'on soit pauvre. On va prendre ces textes-là et on va dire, voilà, Dieu veut qu'on soit pauvre. Si nous sommes pauvres, nous allons marcher dans la sainteté. Comprenez ceci, il y a beaucoup de pauvres qui ne marchent pas dans la sainteté parce que la pauvreté ne nous rend pas saints. Ce qui nous rend saints, c'est le sang de Christ qui nous purifie de tout péché. Maintenant, la persécution, lorsqu'elle est là, il y a parfois ce prix à payer. En fait, tout ce qui découle de la persécution, en fait, c'est à nous, les enfants de Dieu, de choisir. Est-ce que je vais plier le genou et faire du compromis dans ma vie? Est-ce que je vais renier Jésus-Christ pour ne pas être persécuté? Donc, ce n'est pas que Dieu veut qu'on soit persécuté ou que Dieu veut qu'on soit pauvre. En fait, Dieu ne veut pas qu'on vive toutes ces horreurs-là, la pauvreté, la persécution, mais si on a à choisir entre la fidélité et l'infidélité, entre la loyauté envers Jésus-Christ ou la déloyauté, Dieu veut qu'on soit loyal. Dieu veut qu'on soit intègre. Et si le prix à payer, c'est la pauvreté, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, est-ce que c'est la volonté parfaite de Dieu? Certainement pas, parce que Dieu ne voudrait pas que le persécuteur nous persécute. Dieu voudrait que ce persécuteur soit sauvé lui aussi. Donc, comprenez, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu, mais c'est la volonté permissive de Dieu, parce que si on a à choisir entre renier Christ ou continuer à marcher avec Christ, le Seigneur préfère qu'on soit dans les voies de Dieu et qu'on subisse peut-être, oui, justement la persécution.